Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite séance de numération. Là, sous vos yeux, vous avez le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous avez besoin de votre règle, de votre crayon à papier, d'une gomme si vous avez besoin de gommer, d'un crayon de couleur ou d'un surligneur, et votre cahier du jour, ainsi que votre cahier de mathématiques. Je vous laisse préparer le matériel. Et je vous fais un petit rappel de la leçon qu'on avait commencée et qu'on a travaillé pendant ces 3 semaines d'école à la maison, puisqu'on a travaillé sur les partages. Donc, quand on fait un partage, on fractionne. Fractionner, c'est partager une unité en parts égales. Et j'insiste sur partager en parts égales. Par exemple, ici, on a une ligne qui est fractionnée en 6 parts égales. Ici, on a un cercle, un disque, qui est partagé en 4 parts égales. Et ensuite, on a une bande qui est partagée en 10 morceaux égaux, 10 parts égales. Cette leçon, vous l'avez dans votre cahier de mathématiques. Remarque, dans une même unité, plus je fais de parts, plus les parts sont réduites, sont petites. Regardez, on a la même unité. Celle-ci est partagée en 2 parts égales, les parts sont grosses. Celle-ci est partagée en 4 parts égales, les parts sont plus petites. Et ici, c'est partagé en 8 parts égales, les parts sont encore plus petites. Donc, plus je fais de parts, plus les parts sont petites. Maintenant, vous allez prendre votre cahier du jour et vous allez tracer une ligne. Comme moi j'ai fait, une ligne de 10 carreaux et vous allez partager cette ligne en 10 parts égales. Donc vous prenez votre règle, votre crayon à papier et c'est parti. Vous tracez une ligne de 10 carreaux. Et ces 10 carreaux, et cette ligne, pardon, vous la partagez en 10 parts égales. Une part va être égale à 1 carreau. Donc là, on a fractionné la ligne en 10 parts égales. C'est bon pour tout le monde? Alors là, je vais vous demander de colorier 2 parts. Vous allez colorier 2 parts. Voilà. Donc, on vient de colorier 2 parts sur les 10 parts présentes dans l'unité. On a donc colorié 2 parts sur 10 parts. En mathématiques, ça s'écrit d'une certaine façon. C'est une représentation mathématique que l'on vient de faire. Est-ce que vous savez comment ça s'écrit? Avec des nombres en mathématiques. Eh bien, cela s'écrit 2 sur 10. 2 parts coloriées sur les 10 parts en tout. 2 parts coloriées sur les 10 parts en tout. Cette écriture mathématique, ça s'appelle une fraction. On vient d'écrire une fraction qui correspond à ce dessin, cette représentation. 2 parts sur les 10 parts en tout. Mais on ne dit pas 2 sur 10. On dit que c'est 2 dixièmes. C'est donc 2 dixièmes. Le 2
correspond au nombre de parts coloriées. C'est ce qu'on appelle le numérateur. Le 10 correspond au nombre de parts égales que l'on a fait dans l'unité. C'est ce qu'on appelle le dénominateur. Et pour lire ces fractions, je dois rajouter le suffixe ième à la fin de mon dénominateur, dixième. Donc ici, on a représenté la fraction 2 dixièmes. Le numérateur, c'est 2, le nombre de parts coloriées, et le dénominateur, c'est le nombre de parts en tout que j'ai dans l'unité, c'est 10. Ce sont donc des dixièmes. Vous allez me colorier sur une deuxième ligne que vous repartagez en 10 parts égales. Vous allez colorier 5 parts. Vous coloriez donc 5 parts sur la ligne que vous avez partagée en 10 parts égales. Et vous allez essayer d'écrire la fraction qui correspond à ce dessin, à cette représentation. Je vous laisse 30 petites secondes. Demandez-vous le nombre de parts coloriées et le nombre de parts en tout dans l'unité. On a donc 5 parts coloriées, 5 c'est mon numérateur, et on a 10 parts dans l'unité, c'est mon dénominateur. 5 parts coloriées sur les 10 parts en tout. Et cette fraction se lit 5 dixièmes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, j'ai partagé une bande en 5 parts égales. Je vais colorier un nombre de parts et je vais vous demander de lire, de dire à voix haute ou de lire dans votre tête la fraction que j'ai représentée. Alors, première question, quel est le nombre de parts coloriées? Deuxième question, quel est le nombre de parts égales en tout dans l'unité? Si vous avez réussi à répondre à ces deux questions, vous pouvez donc trouver la fraction qui correspond à ce dessin, à cette représentation. La fraction, c'est donc 3, nombre de parts coloriées, cinquième, puisque puisqu'il y a 5 parts en tout dans l'unité. C'est donc 3 cinquièmes. Vous remarquez? 5 dixièmes, on accorde dixième. 3 cinquièmes, on va accorder cinquième puisqu'il y en a 3. Voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une fraction.